Jamendo.com. Alors moi je suis cofondateur de la société Tatondev. Société Tatondev, on est revendeur exclusif du plus petit défibrillateur du monde. L'objectif de société, c'est arriver à augmenter les statistiques en France de la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Aujourd'hui, on a 5% de chance de survie sur le territoire français. Si on vient positionner un défibrillateur dans les moins de 3 minutes sur une victime d'arrêt cardiaque, on peut passer ses chances de survie à 70%. Nous, on est revendeur exclusif en France de ce défibrillateur qui est fabriqué par une société australienne. Alors nous, on est sur le stand de la région, on a candidaté pour être sur le stand de la région et on a été retenu pour faire découvrir justement cette innovation. Alors on a beaucoup de gens qui sont curieux de cette innovation et après des gens aussi qui ont une sensibilité au secourisme ou d'autres qui travaillent dans le médical pour découvrir l'innovation. Bonjour, je m'appelle Richard Esnault, je suis concepteur de Reconcept. On a créé ces machines de régénération physiologique basées sur plusieurs choses, basées sur 3 axes essentiels. Le premier, c'est aider les gens à se régénérer grâce à une position, la position zéro gravité, celle qui a été développée par la NASA depuis 2006. Ensuite, on a travaillé sur des fréquences. C'est une fréquence sonore qu'on va mettre à disposition de notre cerveau pour que celui-ci devienne notre premier médicament. Et après, on a des programmes en neurosciences afin que les gens puissent conscientiser, visualiser, comprendre ce qui se passe. Parfois, on a eu des respirations pour que nos organes marchent de façon optimale. Alors, ces pathologies, ces appareils vont pouvoir travailler sur différentes pathologies, mais nous nous sommes concentrés sur les maladies neurodégénératives comme Parkinson, où on a quelques patients avec de bons résultats, donc c'est pour ça qu'on essaye de développer sur Parkinson. J'ai travaillé dans l'électricité et aussi dans la thérapie, et je me suis aperçu qu'on pouvait modifier structurellement notre façon d'être grâce au son. Alors j'ai repris des études en neurosciences et je me suis spécialisé dans la neuroplasticité, je me suis spécialisé dans les fonctions de neurosciences appliquées, dans la gestion du stress et on est arrivé à une machine qui pouvait, grâce aux fréquences et à une position, améliorer un état d'être, un état d'esprit, en santé mentale pour les gens. C'est pas les maladies qui me touchent, c'est les gens. Je me suis dit qu'on pouvait aider, je me suis aidé moi-même sur le stress, sur la productivité aussi grâce aux fréquences. Mes premières recherches datent de 20 ans sur la thérapie fréquentielle. Les capsules, on a pu les développer depuis 4 ans. Et les neurosciences, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le domaine des neurosciences. Là, ça va être plus un lit de modulation cognitive. En fait, c'est exactement comme la capsule, sauf qu'il n'y a pas de toit. Mais on va pouvoir s'en servir pour les gens à mobilité réduite ou pour les seniors dans les EHPAD. Alors on ne va pas soigner les gens dans les EHPAD, mais on va ce qu'on appelle harmoniser les ondes cérébrales afin que les gens puissent retrouver une harmonisation et un développement de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, qui sont en fait les hormones du bonheur pour que les gens aient un sourire intérieur.